Bien, chers amis de Café Évangile, lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs, viens vite prendre place à table? Ne lui dira-t-il pas plutôt, prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir le temps que je mange et boive. Ensuite, tu mangeras et boiras à ton tour. Chers amis, ces phrases de l'évangile de ce jour nous montrent comment, dans notre égoïsme comme être humain, nous agissons et nous oublions que la vie sur cette terre ne termine pas ici. Nous sommes appelés en premier lieu, nous qui sommes des pèlerins sur cette terre, à ne pas oublier que nos yeux doivent être placés. Notre regard doit être fixé sur là où nous allons. Quand nous parlons de l'humilité de vie, chers amis, ce n'est pas pour montrer que nous sommes des faibles. L'humilité ne signifie pas la faiblesse. L'humilité signifie que nous savons que notre vie ne s'auto-dépend pas de nous, mais qu'il y a quelqu'un qui, nous ayant donné cette vie, est celui qui en prend soin et qui nous appelle à travailler avec lui dans ce sens-là de prendre soin de cette vie-là que nous avons. C'est pour cela, chers amis, que notre cœur, comme chrétiens de tous les jours, soit tourné vers cette fin finale-là. Passons notre temps sur cette terre à travailler pour préparer notre rencontre avec le Seigneur. Que personne ne vous mente, que personne ne vous dise qu'il n'y a pas de la vie dans l'au-delà. Il y a la vie éternelle, il y a le jugement, il y a le purgatoire, il y a le ciel, il y a l'enfer. Et c'est à nous de préparer cette rencontre-là qui va être éternelle. Apprenons à nous affamer, à nous assoiffer ici, en luttant pour que notre âme ne soit pas remplie des choses indignes qui n'honorent pas Dieu. Apprenons à assoiffer notre corps, à assoiffer notre âme des choses indésireuses, des vies qui ne rendent pas honneur à Dieu, afin que dans cette lutte constante contre le péché, dans cette farouche lutte de tous les jours, pour que ta vie comme père et mère de famille, comme fils et fille, comme un ami, comme un travailleur, soit une vie qui se dépense, préparant cette rencontre éternelle avec le Seigneur, que cette vie-là soit une vie qui s'ouvre à ce sens de sacrifice. Ne cherche pas à te remplir ici de n'importe quoi. Pense à cette rencontre finale avec le Seigneur. Parce que comme être humain, il y a beaucoup de choses que nous voudrions. Le Saint Paul nous dit, tout m'est permis, mais ce n'est pas tout qui est bon pour moi. Apprenons à savoir ce qui n'est pas bon pour nous. Dans cette panoplie de choses, dans cette panoplie d'offres que la société, le monde nous offre, savoir ce qui n'est pas bon pour notre âme, pour notre croissance dans ce cheminement avec le Christ, par le Christ et pour le Christ. Bonne journée. Dieu vous bénisse.